Nous sommes sur les Prodèzes, on est devant la Sainte-Victoire, la garrigue provençale, avec Jean-Pascal. Salut Jean-Pascal. Salut Jérôme. On est deux Aixois à Aix-en-Provence. Tu as créé en 2010 la société Ozo. Tout à fait. Ouais. Donc en 2010, on a commencé avec des kits d'électrification pour vélo. Alors surtout sur le VTT à l'époque, parce qu'il y avait une offre de VTT électrique qui était quasi inexistante. Donc on a commencé sur le VTT à proposer des kits d'électrification et ensuite d'année en année on a développé cette gamme et là maintenant on peut électrifier 99% des vélos. Oui, alors la particularité c'est qu'Ozo entre autres fabrique des batteries, fait de la maintenance de batteries, fabrique des moteurs, roue avant, roue arrière, moteur central pédalier. Ça veut dire qu'on peut équiper n'importe quel vélo aujourd'hui avec une de vos solutions. Tout à fait. En gros, 99% des vélos, on a développé des kits pour les tandems, pour les vélos cargo, pour les triporteurs, pour les vélos de route. Donc 99% des vélos, on peut les électrifier. Et comme tu disais, on a en parallèle de ça créé une ligne de production et on fabrique les batteries sur Aix-en-Provence. Alors, il y a un vrai dilemme parce que en vieillissant, en prenant de l'âge, on a envie d'un vélo électrique. Enfin, on a envie, il y a besoin d'un vélo électrique parfois. Il y a un vrai dilemme. On a un beau vélo musculaire, on est habitué à ce vélo musculaire. Le dilemme, c'est soit j'électrifie avec ta solution, soit je vais revendre ou mettre au placard ou au clou mon vélo et je vais en mettre beaucoup d'argent pour aller acheter un gravel, un route, un VTT. Donc c'est la question qui se pose à un moment donné. Nous l'avantage c'est que tu as vu les prix des vélos électriques qui ne cessent d'augmenter. Donc là actuellement le prix moyen je crois l'an dernier des vélos électriques c'est à peu près 2000 €. Donc souvent c'est entre 2000 et 3000 € pour acheter un vélo électrique clé en main. Alors que pour électrifier un vélo, tu es sur un budget entre 850 et 1000 €. Donc c'est une économie. C'est une économie, la question est vite répondue. Hein. Alors sur le côté portefeuille, tu fais une économie. Par contre, nous, là où on communique beaucoup, et ça c'est une ligne conductrice de notre stratégie depuis le début, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire que le bilan carbone entre l'électrification d'un vélo et l'achat d'un vélo complet, c'est du simple au triple. Donc ça, on a eu, nous, le label Coq Vert de BPI France et on a aussi le label de Solar Impulse, de la fondation Solar Impulse, parce que les solutions d'électrification ont un bilan carbone beaucoup moins important que la fabrication de vélos électriques, qui malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, sont pour la plupart fabriqués en Asie. Alors, à votre échelle, vous participez à la préservation de la planète, c'est ce que tu es en train de nous dire. Alors, roue avant, électrification, roue arrière, pédalier, quelle est la meilleure solution? Il n'y en a pas? On peut choisir en fonction de son vélo, de son type de vélo. C'est surtout voilà, en fonction de ton vélo, en fonction de ta pratique aussi. Le moteur roue présente des avantages. Parce que souvent il est quand même délaissé par les diktats du marketing actuel où tout le monde veut faire du moteur pédalier, parce que c'est sûr que sur le papier le moteur pédalier est plus efficace en termes de couple. Par contre, quand tu électrifies un vélo avec un moteur roue, en 10 minutes montre en main, tu peux basculer du vélo électrique au vélo musculaire et avoir un vélo 2 en 1. Donc si tu veux faire une sortie cardio, tu remets ta roue d'origine et tu fais une sortie musculaire. Et si tu as besoin d'une assistance pour aller faire la traversée des Alpes, tu montes ta roue électrique en 10 minutes et tu vas faire une sortie électrique. Alors c'était justement ma question. En fait, on a son vélo, on l'électrifie, on va faire une sortie électrifiée, on change de roue. On garde la batterie hein, qui est sous forme de bidon dans le porte-bidon, on en a sur le stand. Donc très facilement, 10 minutes, on fait la modification de son vélo. Juste le temps de permuter la roue et comme tu disais, la batterie, elle se plug simplement dans le porte-bidon traditionnel. Donc du coup, en 10 minutes montre en main, tu bascules du vélo électrique au vélo musculaire. Alors, votre activité, ça reste sur le vélo. Il y a beaucoup d'autres activités, je dirais presque dans tous les sports. Vous êtes sur Aix-en-Provence. Il y a aussi donc la fabrication de batteries et surtout la maintenance, parce qu'une batterie a une durée de vie limitée, c'est peut-être 5 ans, c'est peut-être 6 ans, c'est surtout en heures d'utilisation. Et donc, on sauvegarde la planète. Au lieu de jeter, d'en racheter, on va en faire la maintenance. Alors ça c'est un service qu'on propose surtout à la grande distribution française depuis 2012 où effectivement le message c'est de dire tout ce qu'on peut réparer en local diminue l'empreinte carbone du produit parce que la grande distrie jusqu'à il n'y a pas longtemps se contentait de remplacer la batterie défaillante par une batterie neuve.
et de renvoyer les batteries défaillantes en Asie, là où elles sont fabriquées. Donc du coup, sur l'empreinte carbone, ça c'est pas terrible. Et donc du coup, nous on a monté ce service de réparation et de reconditionnement de batterie en 2012. Donc on a été les premiers en France à proposer ça. Et du coup, ça permet effectivement de réduire l'empreinte carbone. Et au niveau financier aussi, tout le monde s'y retrouve, que ce soit le client final ou le grand compte de la distribution, parce que ça coûte quand même nettement moins cher de réparer une batterie plutôt que de la remplacer par du neuf. Du coup, ça marche bien. Vous êtes créé en 2010, on en parlait. Il y avait à l'époque 5000 vélos assistance électrique. Aujourd'hui, on est à plus de 600 000 sur la France. Mais vous n'êtes pas que français, vous êtes européen. Une antenne vient d'ouvrir en Belgique. Oui, tout à fait. On a ouvert une antenne en 2020 sur la Belgique. Et le marché est en train de se développer beaucoup en Belgique aussi. Donc voilà, et là on essaye aussi d'étoffer notre réseau en France. Donc là actuellement on a à peu près 300 revendeurs indépendants en France. Et on a aussi des magasins propres localement sur certaines villes de France. Voilà, donc vous avez un vélo musculaire, vous voulez le modifier, on vous a dit en 10 minutes, hein, on passe d'un vélo musculaire à un vélo électrique. Vous avez une batterie qui est défectueuse, qui est au bout de la route, on va dire comme ça, ne la jetez pas. Allez voir des partenaires, des revendeurs Ozo pour remettre en état cette batterie. On a fait le tour, hein, on pourrait parler de tous les autres sports, mais là on parle de vélo, mais en gros vous êtes aussi dans des tas d'autres disciplines. En fait, on a essayé de dupliquer ce principe, d'ajouter une assistance électrique sur un véhicule déjà existant. Donc on a commencé par le vélo et d'année en année, on a dupliqué ça sur les chariots industriels. Donc diminution de la pénibilité au travail, normé RSE, donc ça c'est dans les sites de production des grandes industries. On a aussi dupliqué ça dans l'agriculture, parce qu'on parle beaucoup d'agriculture biologique, mais là de plus en plus les agriculteurs sont en train d'électrifier leur parc machine, donc on a développé des moteurs aussi pour l'agriculture. Et là tout récemment, depuis 6 mois, dans le nautisme, pour proposer des motorisations pour les bateaux. Ben voilà, un complet, si vous êtes un sportif aguerri, vous allez chez Ozo et vous allez trouver votre bonheur. Merci Jean-Pascal. Merci Jérôme. À très bientôt, on se voit sur Aix. Hein. On va faire un tour de la Seine-Victoire à vélo. Une petite balade à la Seine-Victoire. Allez, merci à Jérôme. bientôt.